Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chef des opérations de maintien de la paix, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de la MINUSMA, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter, Monsieur le secrétaire général adjoint, et à la délégation qui vous accompagne, la chaleureuse bienvenue au Mali. Nous avons déjà fait plusieurs rencontres et je crois que pour l'essentiel, vous m'avez laissé personnellement le sentiment de quelqu'un qui maîtrise les dossiers pour lesquels il vient au Mali. Monsieur le secrétaire général adjoint, depuis l'installation de la MINUSMA dans notre pays en 2013, le gouvernement du Mali a toujours entretenu un dialogue dynamique avec les Nations Unies dans le cadre de la mise en œuvre efficace et efficiente de son mandat. Votre présence ce jour au Mali nous offre, vous et nous, l'opportunité de renforcer ce dialogue en passant en revue sans complaisance les sujets de préoccupation et en explorant ensemble les voies et moyens pour trouver des compromis dynamiques nécessaires et une compréhension partagée sur les enjeux et les attentes de part et d'autre. Mais avant toute chose, Monsieur le secrétaire général, je voudrais saluer les efforts de stabilisation de la MINUSMA qui opère dans un environnement particulièrement difficile et m'incliner devant la mémoire des victimes, de toutes les victimes civiles et militaires, maliennes et étrangères, de la crise multidimensionnelle qui traverse mon pays depuis plus d'une décennie. Il est de notoriété publique que c'est sur le territoire malien que les Nations Unies ont laissé le plus grand nombre des soldats de la paix. Et notre peuple en ses gré aux Nations Unies et à la communauté internationale. Le plus grand hommage que l'on rendra aux victimes de cette crise, Monsieur le secrétaire général, est assurément de donner du sens au lourd investissement tant humain, matériel que financier consenti par la communauté internationale pour la stabilisation de notre pays. Cela requiert indubitablement un changement de paradigme et une évolution de la doctrine des Nations Unies quand sa mission de paix évolue dans un environnement terroriste, violent, comme c'est le cas notoirement ici au Mali, vous en conviendrez avec moi. Monsieur le secrétaire général adjoint, comme je l'ai dit le 25 septembre 2021 à la tribune des Nations Unies, je le répète ici solennellement, il n'existe pas au Mali de sentiment anti-MINUSMA. Mais cela dit, je dois aussi reconnaître et dire amicalement qu'aussi longtemps que les raisons pour lesquelles la MINUSMA a été déployée, à la demande de notre pays, je précise, aussi longtemps que ces raisons ne sont pas comprises et satisfaites, aussi longtemps que la MINUSMA aura du mal à s'acquitter convenablement de son mandat, aussi longtemps que les populations vont continuer à regretter le passé récent fait de quiétude, les interrogations sur l'utilité et la pertinence de la présence internationale constitueront des sujets de préoccupation qu'il faut savoir aborder avec courage et lucidité et que personne n'ait le sentiment qu'on cherche à les éluder avec malice. Le 13 juin 2022, à l'occasion de l'examen par le Conseil de sécurité du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali, notre gouvernement a exprimé des attentes fortes et légitimes par rapport au mandat de la MINUSMA alors en discussion. De notre point de vue, la crédibilité de toute action de l'ONU sur notre territoire se jugera à l'aune de notre capacité collective, gouvernement malien et ONU, à assurer la protection des populations civiles, à lutter efficacement contre le terrorisme et l'insécurité, à aider au redéploiement de l'État et de l'affirmation de son autorité, au rétablissement de la souveraineté sur l'ensemble du territoire national, et cela dans une véritable optique de stabilisation et de paix durable.
C'est pour arriver à la paix et à la stabilité dans notre pays que le gouvernement de transition a érigé la question des réformes politiques et institutionnelles en question prioritaire, c'est-à-dire comme le postulat de base de la refondation de l'État qui constitue une demande forte et pressante de notre peuple, comme en témoignent les résolutions et recommandations pertinentes des Assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021. C'est aussi la raison pour laquelle nous faisons de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger le substrat de notre action en dépit des difficultés inhérentes au processus. Je vous annonce d'ores et déjà, Monsieur le Secrétaire général adjoint, qu'une réunion de haut niveau décisionnelle sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui regroupera les parties signataires, la médiation internationale et la communauté internationale autour du comité de suivi de l'accord, se tiendra dans les tout prochains jours. De même, notre détermination ne faiblira point en vue de faire accomplir au processus de DDR, intégration, les progrès substantiels nécessaires à l'achèvement des actions prioritaires en matière de défense et de sécurité dans le domaine politique et institutionnel, du développement économique et social, de même que la thématique réconciliation, justice, questions humanitaires. Monsieur le secrétaire, j'ai révoqué plus haut la position de notre gouvernement sur certains aspects de la résolution 2640 du 29 juin 2022 du Conseil de sécurité, renouvelant pour une période d'1 an le mandat de la MINUSMA. Je voudrais ici réitérer solennellement les fortes réserves exprimées par l'État du Mali quant au mécanisme des droits de l'homme sans l'implication de l'État malien. Je sais que de votre côté, des demandes ont été faites quant à la levée de ce qui est appelé les restrictions que nous considérons comme des mesures de planification de sécurité nationale concernant la mobilité de la MINUSMA sur certaines parties de notre territoire. Il est impératif de renforcer la coordination et de continuer étroitement à travailler ensemble, la main dans la main, et pas de travailler l'un à côté de l'autre, y compris sur les questions de droits de l'homme dont notre gouvernement et notre armée sont à la fois soucieux et respectueux en vertu de notre culture ancestrale, mais aussi en vertu de nos engagements internationaux. Le gouvernement du Mali a convié à cet effet la MINUSMA à des échanges pour clarifier certains aspects de notre coopération afin de créer les conditions propices à la levée de la mesure suspensive de la rotation des contingents de la MINUSMA que j'espère seront bientôt prises. Concernant la situation spécifique des 49 éléments de l'armée ivoirienne arrivés sur notre sol par vol civil le 10 juillet 2022, sans information préalable des autorités compétentes du Mali, le gouvernement du Mali réitère sa demande de clarification des liens légaux ou contractuels entre les militaires ivoiriens concernés, Sahel Aviation Service et le contingent allemand de la MINUSMA. Je voudrais ici dire solennellement que notre gouvernement n'a aucun intérêt, aucun alors, à créer une situation de suspicion et de malentendu, et avec la MINUSMA, mais surtout avec nos pays voisins. Surtout au lendemain de la levée de l'embargo. Aucun intérêt, ni politique, ni économique. C'est donc inviter tous nos partenaires à comprendre les préoccupations du gouvernement malien qui sont essentiellement d'ordre sécuritaire et d'affirmation de notre souveraineté et de notre indépendance. Au-delà des questions particulières comme celles se rapportant à la situation des éléments nationaux de soutien, NSE, des pays contributeurs de troupes, le gouvernement malien souligne la nécessité d'une plus grande transparence de la part de la MINUSMA en ce qui concerne les effectifs en activité sur le sol malien, ainsi que les conditions de déploiement et de rotation des contingents militaires, civils et des NSE. Concernant la situation sur le terrain, en lien avec le retrait de certaines forces, je voudrais vous assurer que les dispositions sont prises afin qu'aucune situation de vacuité
aucun vide sécuritaire ne se crée à la suite du départ des forces françaises, de la force Takuba et de la force conjointe G5 Sahel, dont les éléments maliens sont déjà rappelés sous le drapeau au compte de l'état-major des armées. De la même manière, nous accordons la plus haute importance à la situation humanitaire sur le terrain, en particulier au centre et au nord de notre pays, afin d'y apporter les réponses appropriées en coopération avec la communauté internationale et tous nos partenaires, singulièrement avec la MINUSMA. Monsieur le secrétaire général adjoint, je voudrais conclure en vous réitérant la disponibilité au dialogue du gouvernement malien dans le respect de la souveraineté, de l'indépendance de notre pays et de la dignité du peuple malien. Et c'est au-delà de tout ce qui peut se dire ici et là, aucune volonté n'existe au niveau de notre gouvernement d'une remise en cause de nos relations avec nos partenaires internationaux et nos voisins. Merci beaucoup.